Hey! Bon matin, gang! Je suis à mon troisième réveil. Puis, j'avais le goût de vous partager le plaisir d'avoir cette énergie-là avec ce défi-là. Je trouve ça impressionnant. La dernière fois que j'avais eu la chance de faire du jeûne, c'était un peu par accident. J'ai fait du jeûne par accident en 2020 sur mon lit d'hôpital, puis j'ai goûté au jeûne par hasard. Puis j'ai souvenir que la beauté, c'est que j'avais tellement de douleur après les opérations, après avoir eu, je vous conterai pas mon histoire de maladie là. Puis je me souviens que je m'étais levée le cinquième matin. Puis le cinquième matin, ça avait comme piqué ma curiosité de mais comment que ça se fait que j'ai pas mal à matin alors que j'avais énormément de douleur? Fait que ça, c'était resté dans ma mémoire. Fait que quand j'ai vu le challenge pour relever le défi d'un moment de jeûne, je me suis dit, mais pourquoi pas? De un, ça donnait bien dans ma vie. Cette semaine, c'est une semaine qui débutait les préparatifs pour aller à la chasse. C'est un moment relax, même si toute la famille déborde. Non, tantôt. Ça, c'est mes petits-enfants que je garde pendant la chasse. Tantôt. Grand-maman va faire son vidéo, puis après ça, elle va aller voir. Donc, comme je vous disais, j'ai de la visite ici à la maison. Grand-papa, papa, mon oncle, tout le monde est parti à la chasse. Fait que c'est super animé ce matin. Il y a beaucoup de monde dans la maison. Puis il y a deux petits cocos. Il y a deux petits cocos tranquilles. Est-ce que je peux prendre ta gourde? Ben oui, tu peux prendre ma gourde d'eau. Fait que les petits cocos sont dans la maison, la chasse est débutée, puis c'est un beau moment pour faire ce jeûne-là. Fait que mercredi soir, ça a commencé chez ma mère parce que j'avais un beau souper avec ma mère. J'ai une maison de bigénération, puis je suis allée souper avec elle. Puis après le souper, ben j'avais écouté le début du challenge. J'avais imprimé le protocole, j'avais pris soin de le lire. Euh, Fait que là, la graine était semée. L'idée était semée de faire ce jeûne-là. Fait que j'ai gardé le protocole à côté de moi, j'ai continué à regarder ça, puis je suis allée me coucher. Le lendemain matin, je me suis dit, ben pourquoi pas? Parce que j'ai soupé à 6 heures hier, puis on est rendu à 6 heures, donc j'ai 12 heures de fête. Yes, c'est parti. C'est comme ça que ça s'est décidé. Puis, dans la deuxième journée, il a fallu que je m'attarde à relire le protocole pour peut-être trouver si la phase 2 pouvait m'aider parce que j'avais un petit peu plus d'engourdissement, un petit peu plus de, pas de l'engourdissement, mais du mal-être, là, tu sais, comme quand on se met à mal filer. Puis là, je relis le protocole. Je relis aussi le livre que j'ai de Jason Fung sur tous les aspects du jeûne, qui est hyper intéressant. Il y a le livre Clean aussi, qui est intéressant. Donc, c'est deux livres que j'avais déjà lus. Et à travers ça, souvent, ce qu'on nous parle, c'est qu'on s'occupe pas bien de notre jeûne. On prend pas le temps de l'adresser, de se le préparer. Fait que dans la deuxième journée, ben, je me suis aperçue que j'avais besoin de préparer mon hydratation pour y penser. Donc, la fameuse gourde que ma cocotte vient de prendre, j'en ai deux comme ça, je les ai remplies. Il y en a une dans laquelle j'ai déposé une pincée de sel, du sel rose ou du sel noir, je me souviens pas, là, du sel naturel que j'ai mis dedans. Puis, ils sont curieux, hein? Donc, je me suis fait une gourde normale, une gourde un peu plus salée, puis durant la journée, je me suis fait un bon café gras. Puis là, tout d'un coup, je me suis aperçue que le malaise qu'on a, quand on en a, quand il arrive, ben c'est de l'adresser avec des solutions.
de l'adresser avec des solutions. Puis c'est pour ça que Alex, avec son équipe, avec le challenge, ben en nous donnant le protocole, ça nous ramène à dire, ben il y a des solutions. Quand je file mal, je peux donner quelque chose à mon corps pour apaiser le sentiment de satiété. Puis le protocole, ben il est là pour ça. Donc, j'ai refait mes devoirs, j'ai relu le protocole, j'ai fait « Ah oui, c'est vrai, je peux me faire un bon café gras, c'est une belle solution, je vais essayer ça. » Fait qu'hier matin, je me suis fait un café gras. Puis après ça, je regardais un petit peu comment ça se passait, puis je me disais, ben je peux aussi préparer ma phase 3 si ça va pas bien. Ça va être quoi ma phase 3? Donc, c'est l'option qu'on peut garder en poche, puis quand j'ai regardé le nombre de calories, les fruits, les légumes, j'étais comme, ben, OK, je vais cuisiner un petit quelque chose prêt. Donc, un jeûne, ça se prépare. C'est comme prendre soin de soi. C'est comme se donner un moment. Puis, quand ça va pas, ben, tu sais, à un moment donné, j'ai eu comme une petite mini-diarrhée, puis j'étais comme « Hey, qu'est-ce que c'est ça? » Puis, ça a passé. Je sais même pas si ça a rapport. J'ai eu des étourdissements. J'ai repris mon eau salée. Oups, plus d'étourdissements. Fait que je surfais comme ça à tester, observer. Puis je me suis aperçue que, bon an, mal an, ben la journée, elle a passé. Puis, hier soir, on atteignait le 48 heures, puis j'étais confortable de m'installer dans la phase 3 en me disant, ben j'ai toute ma famille qui est de retour avec moi pour la chasse depuis une bonne vingtaine d'années. J'avais pas eu la chance d'avoir mon fils à la chasse. Tu sais, des fois, on n'a pas le goût de compter ça à des inconnus, mais en même temps, des fois, ça peut mettre la table à bien des affaires. Tu sais, j'ai 2 cancers en arrière de la cravate, puis j'ai un garçon qui a eu des gros enjeux de santé mentale. Fait que veux pas, dans notre vie de maman puis de grand-maman, comme vous avez vu, ben ça brasse aussi dans la vie des autres, dans la vie des voisins. Puis c'est pas parce qu'on réussit un challenge comme ça que notre vie va super bien. On a tous des beaux tracas, on a tous je dis des beaux tracas parce que je trouve ça quasiment le fun quand on trouve des solutions. Puis après un jeûne comme ça, la clarté d'esprit qu'on a pour trouver des solutions, mettre de l'avant des plans, qu'est-ce qui s'en vient pour novembre, qu'est-ce qui s'en vient pour décembre, qu'est-ce que j'ai le goût de mettre dans mon calendrier pour le planifier, ces beaux moments-là. Ça permet ça, le jeûne. On dirait que je me sens désengorgée, je me sens... je respire tellement bien. Écoute, le 2e journée, j'ai souvent des enjeux de congestion nasale. Je suis une ancienne asthmatique sévère de l'hôpital Laval. Donc, en 2005, cortisone à côté, Nasonex à côté, Pulmicor à côté. Puis là, depuis que j'ai changé mon alimentation autour de 2020, ça va mieux. Puis cette semaine, j'avais relâché un peu, fait que la congestion, elle revient facilement. J'embarque dans le jeûne. 24 heures après, à un moment donné, le nez se dégage, la respiration se dégage. Je suis comme, ah, quelle puissance, ce corps qui peut donc bien être fin avec nous quand on s'en occupe. Fait que j'avais le goût de vous partager ça un matin avec le beau soleil qui se lève, avec la belle journée. Je sais pas jusqu'où ça va m'apporter aujourd'hui dans les épisodes de ce que j'ai le goût de manger ou pas, ce que j'ai le goût de boire ou pas. Est-ce que je reste dans la phase 3? Je trouve ça le fun que le challenge donne de la liberté, moins de barrières que ce qu'on est habitué, puis ça fait du bien. Ça fait du bien juste d'être dans un groupe qui a tout embarqué d'une belle vibe, de se donner du temps. Puis, à matin, j'ai répondu à une madame parce que la madame, elle écrivait sur le groupe comme pas un abandon, mais tu sais qu'elle avait décidé d'arrêter ou qu'elle avait décidé d'acquiescer. Je me souviens pas comment elle l'a écrit, mais c'est pas important. Puis
à tous ceux ou à toutes celles qui ont le goût d'aborder the project, parce qu'à un moment donné, c'est inconfortable, c'est pas le bon moment, ben bravo! Moi, j'ai le goût de dire au monde, ben au lieu de marquer challenge terminé, pour ceux qui n'auront pas atteint le fameux 3 jours, le fameux 72 heures, ben marquons challenge accepté, challenge relevé. Challenge relevé, ça serait bon, parce que inévitablement, vous y avez goûté. Vous avez relevé un challenge. Donc, pour moi, un challenge, c'est de faire un défi. Donc, il est peut-être pas terminé, mais on n'est pas à petite école, là. On n'a pas besoin de bulletin. Vous l'avez quand même relevé, le challenge de Alex Boily avec le défi. Je pense que ça mérite un hashtag challenge relevé à tous ceux qui n'ont pas terminé, mais qui ont relevé le défi, qui ont relevé le challenge. Moi, c'est ça que j'ai le goût de vous dire. Puis, je m'arrête là parce que j'aime ça, des groupes de même. J'aime ça, des groupes de partage. Je trouve ça le fun quand il y a du monde. Puis, c'est ça. Fait que les petits trucs, ça a été vraiment de me préparer, bien lire le protocole, de retourner faire mes devoirs dans le protocole, de préparer mes gourdes d'eau pour les voir, bien m'hydrater tout au long de la journée, me trouver des thés, des tisanes, le fun le soir pour finir la soirée en beauté, préparer sa table, se donner du bon à travers ça. Jeûne égale pas rien, zéro. Jeûne égale moment pour soi, temps relax. Fait que ce matin, c'était un petit café gras au coco. Ce midi, je ne sais pas ce que ce sera. Y aura-tu quelque chose? Y aura-tu pas quelque chose? C'est ça aussi, là. On peut switcher phase 1, phase 2, phase 3. Il y a un ordre suggéré si on en a besoin. Puis on peut l'alléger si on sent qu'on en a moins besoin. C'est la beauté de la chose de ce challenge-là. Il est flexible, il est bien encadré. Il y a plein de gens qui se répondent, qui s'entraident. La force du groupe, c'est excellent. Fait que je vous souhaite une belle continuité, gang. J'espère que ce groupe-là va permettre à d'autres mondes de goûter au plaisir du jeûne, parce qu'on s'entend, c'est gratis. Le jeûne, c'est gratuit. Ça fait du bien à notre corps, ça fait du bien à l'esprit. Puis de l'observer comme ça fait du bien. Donc moi, je peux juste vous dire, les bienfaits physiques et mentaux sont indéniables. Donc malgré l'inconfort que j'ai eu dans la journée de jeudi, vendredi, ça a été une belle journée. Donc, une journée facile, une journée avec un petit peu plus de twist. On remet en place les trucs, puis on surfe sur la fin. Puis si on le termine pas, ben on le termine pas. On le recommencera une autre fois. Si on le termine, ben on est content, bravo. Mais on se souvient qu'on n'est pas à petite école avec un bulletin. Fait que ce soit il y a un challenge relevé ou un challenge terminé, on est tous là pour les mêmes raisons. On co-apprend ensemble. C'est un bel apprentissage, c'est une belle découverte pour bien du monde qui avait jamais osé penser pouvoir essayer, écouter, apprendre qu'est-ce que c'est un jeûne. Donc, moi j'ai le goût de vous dire félicitations à tout le monde. Je vais continuer d'utiliser ce bel outil-là au travers de mon quotidien, quand ça me tente, quand j'en ai besoin, quand j'en ressens le besoin. Pour ma part, cette fois-ci, étant donné que vous avez vu les petits mousses-là, qui arrivent toujours pactés de microbes, bien, pour ma part, le 3 jours, quand je lisais le protocole, ça venait me chercher parce que ça rehausse mon système immunitaire. Puis, je trouve que c'est un outil qui est puissant, qu'on n'utilise pas souvent. Donc, moi, c'est la raison particulière pour laquelle je souhaitais faire le 3 jours, me donner beaucoup de clarté mentale, essayer de désengorger mon nez puis mon dos. Ça a marché. Puis,
booster mon système immunitaire dans cette saison-là avec les petits mousses de microbes ou l'hiver qui arrive. Il y a tout le temps des petits microbes un peu partout qui traînent. Donc, rehaussons notre système immunitaire. Ça va nous faire du bien avant l'hiver. Hey, j'arrête. Je vous parlerai comme ça, mais j'aimerais encore plus pouvoir échanger. Je vous souhaite une belle journée à tous. Puis, bravo à tous ceux qui ont embarqué dans ce défi-là. Vous êtes merveilleux juste d'avoir écouté, testé, observé, réussi, relevé, tenté l'expérience. Bravo. Bonne journée à tous. Bon café.